Alors en séance, c'est une cliente qui me dit: «Je ne comprends pas pourquoi, avec moi, rien n'est facile, pourquoi tout est toujours dans l'effort». Alors elle décide de monter en expansion de conscience et je lui dis: «Très bien, on y va» et en expansion de conscience, elle se rend compte que c'est une part d'elle qui bloque et qui lui dit: «Tant que tu essaieras d'être une autre personne, je te rendrai la vie hyper difficile». C'est une part de vous qui refuse que vous vous donniez des objectifs qui sont les objectifs d'une autre personne finalement. Et souvent, vous vous rendez compte que cette facilité retrouvée est suspendue à votre décision d'exister. Souvent, vous voyez qu'il y a une opportunité vraiment belle, lumineuse, qui attend que vous soyez simplement prête à l'accueillir et à l'accueillir pleinement, à l'accueillir sans en faire une nouvelle emprise, sans vous dire que vous devez quelque chose, sans vous dire que vous devez beaucoup bosser pour compenser quelque part la beauté de cette opportunité. C'est pour ça que ce cadeau reste quelque part dans l'espace-temps, tout près, juste à côté, mais pas encore ici. Ce cadeau attend que vous preniez la décision d'exister. Dans la vie personnelle, ça peut être l'âme sœur que vous attendez, et cette âme sœur ne vient pas, mais c'est normal, elle refuse de venir parce que si elle était là, vous en feriez une nouvelle relation toxique. Vous seriez aimé de manière inconditionnelle et vous sentiriez le besoin de rembourser quelque chose ou vous sentiriez ne pas mériter cette relation. Pourquoi cette opportunité n'est pas là alors que vous pensez vraiment la vouloir? Parce que imaginons à ce stade, cette opportunité est enfin là. Vous avez enfin trouvé le job de vos rêves. Vous avez créé votre activité d'indépendant avec plein de clients et c'est le kiff et ça marche super bien. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous pourriez commencer par vous dire: j'ai bien mérité ça, enfin. Et là, c'est la croyance que l'univers vous doit quelque chose. Vous pourriez vous dire aussi: enfin, l'injustice se termine. C'est-à-dire que allons dans les nuances, allons dans le détail. Vous seriez une personne satisfaite de l'arrivée de quelque chose d'extérieur. Qu'est-ce que ça présuppose? Ça présuppose qu'il y a un vide en vous à combler, que vous n'êtes pas une personne complète. Donc cette réussite, elle présupposerait votre inexistence quelque part. Et donc si vous n'existez pas, si vous n'êtes pas une personne complète, en quoi vous êtes légitime à recevoir ce cadeau? Vous voyez le jeu très très inconscient qu'il y a derrière? C'est-à-dire quelque part, qu'est-ce qui se passe? Vous vous positionnez en victime, ce cadeau vient vous sauver, et la suite de l'histoire c'est quoi? Vous allez faire de ce cadeau quelque chose qui va vous persécuter. Or comme ce cadeau par essence ne contient que du positif, eh bien il n'est pas là. Vous voyez le raisonnement? Typiquement ce cadeau, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être un job, un très haut niveau de responsabilité, ce job de vos rêves, et vous vous diriez: oh là là, j'ai eu vraiment énormément de chance. Là, je vais devoir montrer dès le départ de la prise de poste que je suis au taquet. Je vais vraiment donner le meilleur de moi-même. Et là, vous commencez à vriller subtilement les relations avec l'entourage professionnel, à les habituer à ce fameux trop, et la relation toxique redémarre. Or, c'est censé être un cadeau, d'où le fait qu'il n'arrive pas. Peut-être que ce cadeau est le cadeau le plus magnifique du monde arrivera quand vous le désirerez plus parce que vous vous sentirez être une personne complète, tout simplement. Et c'est ce qu'on travaille beaucoup en coaching, c'est apprendre à être une personne complète, là, ici et maintenant, être simplement dans la curiosité de ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça peut donner de créatif, de vivant, quelles nouvelles idées ça peut donner sur la création d'activités ou sur ce qui se passe au travail. Et parfois, vous découvrez que cette réussite, ce cadeau, finalement, ce n'est pas ce que vous vouliez vraiment, que ce que vous vouliez au fond vraiment, c'est faire ce voyage vers vous-même, faire ce voyage à la découverte de l'existence, à la découverte de l'intuition, et que c'est presque plus beau de faire un hack pour expérimenter l'écoute de l'intuition que pour le hack en lui-même. Et là, ça commence à être une réussite à un niveau plus profond. Vous expérimentez ce jeu avec la vie. Et il y a au fond cette peur aussi que s'il y a un kiff immense qui arrive, un plaisir immense, un état de flow, alors vous pourrez perdre complètement votre identité, devenir folle, devenir être recouvert par ces émotions intenses, même si elles sont positives. Eh bien, vous découvrez que vous pouvez être encore plus vous-même, encore plus connecté à la terre, encore plus ancré, en étant dans cette joie infinie d'être vous-même. La vie est une joie infinie, c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas un luxe, c'est simplement comme ça qu'on vit et qu'on interagit avec les autres pour créer de la valeur. Alors j'ai fait cette vidéo autour de mon article de blog qui s'appelle « Personne intuitive, apprendre à recevoir la joie infinie et les opportunités invraisemblables ».
Donc c'est en description, je vous invite à le lire. Et je vous dis à la prochaine fois, à bientôt.